Merci. Bonjour à tous. Vous êtes à votre programme Carrefour des cœurs. Carrefour des cœurs, c'est un ensemble d'événements ou encore des faits divers, euh, d'histoires que nous avons entendues ou encore des éléments que nous avons vus sur des séries, des films dont nous avons un l'insigneur de vous parler. Je suis Jacques Lelouté-Guillois, vous êtes à Carrefour des Cœurs. Carrefour des Cœurs qui est à sa première diffusion. Carrefour des Cœurs, mais aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? De quoi sensiblement vais-je vous parler? Je vais vous parler de trois amis mariés, de trois amis au destin presque différent, mais au destin croisé. Destin croisé parce que elles sont mariées. Il y a Coquille, il y a Maureen, il y a Dorothy. Coquille, Maureen, Dorothy. Trois femmes qui ont de merveilleux époux, mais dont les histoires diffèrent d'un point à l'autre. De quoi s'agit-il? Trois femmes sont mariées. Coquille, Dorothy et Maureen. Ces trois femmes mariées ont trois maris. Ça va de soi. Mais il arrive que Maureen est mariée à un homme d'affaires très riche. Un homme d'affaires très riche qui lui donne tout, voiture, maison, carte de crédit, carte bancaire, elle a tout. Elle a tout, sauf que son homme voyage assez. Donc, il n'a pas le temps de lui donner l'amour, l'amour physique, pas l'amour au terme spirituel du terme, mais l'amour physique, le contact entre la chair. Et ça, c'est Maureen. Dorothy, quant à elle, est mariée à un homme merveilleux aussi. Seulement, il est employé dans une entreprise, vivant dans une belle maison, sauf que son salaire ne parvient pas à pourvoir à leurs besoins intégraux. Mais ce qu'il fait, il arrive à vivre non pas au-dessus de ses moyens, mais avec le peu qu'il a, en demandant à sa femme de pouvoir, en maîtresse de maison, faire son possible pour que tout y aille bien. Dorothy. Quant à Cookie, fille d'un grand homme d'affaires, elle a un problème majeur. Elle a épousé un homme, mais 2 mois après leur mariage, l'homme perd son emploi. Perdant son emploi, la belle maison dans laquelle ils sont ne suffit plus. Les dépenses montent, le loyer, l'électricité et quelquefois des difficultés à se nourrir. Mais Cookie a un défaut. Elle voudrait, comme Dorothy, être comme Maureen qui a épousé un richissime homme d'affaires. Dans ces trois dames, trois visions se dégagent. Trois visions se dégagent. Trois visions de femmes, trois visages de femmes, trois destinées, j'ai dit séparées, mais qui sont reliées par l'amitié. Alors que Maureen parle des voyages de son époux, États-Unis, Europe, Canada, Coquille va inventer aussi des voyages pour son époux. Quant à Dorothy, elle les écoute, elle n'ajoute rien, elle ne fait que les féliciter. Mais dans ces histoires qu'elle se raconte, Maureen, elle est dans la vérité, elle dit ce qui est. Coquille, elle invente des richesses, son mari serait pétrolier, son mari serait actionnaire dans des grandes entreprises. Et quant à Dorothy, elle écoute toujours.
jusqu'à ce que les événements se déroulent dans le sens qu'elle n'escomptait pas. Ici, à trop vouloir être comme son ami, nous crée des problèmes, des ennuis, et souvent c'est un engrenage dans lequel nous ne pouvons nous en sortir. Cookie crée des événements pour son mari, des voyages en Inde, en Thaïlande, en Chine, en Allemagne, au Canada. Tout ça dans un même rayon de temps dès que Maureen explique que son mari a voyagé. Et toujours, Dorothy, elle écoute. Mais dans cet engrenage qui va se créer, Maureen, qui est un mari, homme d'affaires, qui est riche, qui a tout à sa disposition, je vous dis tout à sa disposition, carte de crédit, carte bancaire, voiture, grande maison, belle maison, capacité de se déplacer, pendant que ses amis ont des difficultés, racontera toujours son histoire. Les ragots, mais pas des ragots, des faits réels, sauf que Maureen a un amant. Un amant qu'elle va croiser au mariage de Cookie. Et le lien se tissant, puisque son mari ne peut la satisfaire physiquement, elle va trouver un recours dans les bras de l'ami du mari de Cookie. Et dans toute cette histoire, Maureen, elle est heureuse. Mais Dorothy pense ses deux amies heureuses. La conséquence, Dorothy va commencer à sévrer son mari du contact physique, des paroles déplacées, exigeant de son mari qu'il trouve un travail meilleur que celui qu'il occupe. Maureen, elle cachera à ses amis qu'elle a un amant. Quant à Cookie, elle continue dans ses mensonges. Son mari, n'ayant plus les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins et de payer le loyer, puisque même au mariage, il a donné de l'argent à Cookie, mais Cookie n'a pas payé l'organisatrice du mariage. N'ayant pas payé l'organisatrice du mariage, celle-ci débarque par période ou par épisode dans leur domicile. Et c'est à ce moment que l'époux de Cookie va savoir que sa femme n'a pas réglé toute la facture. Et elle continuera de mentir. Son époux, voyant que le retour à la normale était impossible, va décider alors de s'investir dans ce qu'il avait comme projet avant qu'il ne croise Cookie, la fille des riches. Cookie, au moment où Maureen cherche des employés pour travailler dans l'entreprise de bâtiment, mais aussi de vente de voitures, Cookie va refuser que son mari travaille au motif que c'est dégradant pour elle. Elle a alors la vision sur les qu'en dira-t-on, que penseront ses amis, et elle persiste dans sa façon de voir. Je vous raconte cette histoire parce que beaucoup d'hommes se marient, plusieurs couples se forment, et quelquefois, ça ne dure pas, ces couples se brisent. Se brisent simplement parce qu'on veut faire comme les autres. Se brisent parce qu'on n'a pas compris le sens fondamental du mariage. Le mariage, c'est de vivre avec ce qu'on a. Le mariage, c'est de ne pas aller au-delà de ses moyens et de comprendre son époux ou encore de comprendre son épouse. Toute cette histoire se tourne ou se trame autour de Cookie, la femme qui ment, la femme qui veut que son mari soit ingrat, mais qui ne fait aucun effort pour aller chercher du travail,
qui ne fait aucun effort de demander à son père nanti de pouvoir aider son époux. Mais pourtant, elle exige de ce dernier des efforts, comme Dorothy en fait autant à son époux. Dorothy, elle est institutrice, elle est enseignante. Son mari travaille dans une grande entreprise. Qui, elle, ne fait rien de ses 10 doigts. Elle observe, vérifie les habits que son mari porte, qu'est-ce que son mari fait. Alors son époux, ayant décidé d'être styliste modéliste, va se mettre à la tâche. Coquille trouvera que c'est dégradant pour elle. L'homme, voyant le danger venir de loin, puisqu'on dit l'homme prudent, voit le danger venir de loin, il a pris son cheval de bataille demandant à son ami de l'aider avec un demi-million ou 1 million pour pouvoir rendre possible ce projet qui lui tenait à cœur depuis sa jeunesse. Son ami alors va aller voir Maureen pour prendre l'argent et le donner à son ami. Un cercle vicieux. Même si l'époux de Cookie a dit à son ami qu'il était dangereux de coucher avec la femme d'autrui, il a fini par accepter parce que l'indigence rend les gens faibles et nos principes s'envolent. Il dira même s'il recevait cet argent de la main du diable, il le prendrait puisqu'il était dos au mur. Et dos au mur, l'homme est incapable de faire des choix efficients, des choix éthiques, des choix basés sur la morale. Ainsi, l'histoire va se faire jusqu'à ce que l'époux de qui parvienne à mettre son projet sur pied avec l'aide d'une maison de couture. Il fera ses modèles, mais le début sera difficile. Difficile parce qu'il a des difficultés. Maureen, à la fin, sera surpris par son époux qui la faisait surveiller et qui va faire battre son amant par ses voisins, les voisins de l'amant lui-même et le quartier. Il va échapper de peu à la mort, mais défiguré ensemble. Quant à Dorothy, elle va voir débarquer chez elle Maureen, dont le mari a chassé. Et c'est à partir de ce moment qu'elle comprendra la réalité de la situation de Maureen, mais aussi la situation de son ami Cookie. Elle comprend alors qu'elle avait un merveilleux époux, qu'elle aurait dû se contenter du peu qu'elle avait, et que l'amitié est l'amitié, mais l'amour est l'amour, et que chacun doit vivre son amour comme le destin ou la vie lui donne. Je vous raconte cette histoire parce que sensiblement ça pourrait aider certaines personnes à pouvoir faire le juste choix. Trop de jalousie tue l'amour, mais en même temps, trop d'envie, désirer ce que notre ami a, peut nous conduire à un destin tranquille. Dorothy va reprendre son mari parce qu'elle a compris le sens de la vie. Cookie, au motif que son mari ne veuille plus faire d'efforts pour être un cadre supérieur ou un grand entrepreneur, va quitter son époux pour regagner le domicile familial, là où l'or coule, là où l'eau coule comme le miel. Quant à Maureen, carte bancaire, carte de crédit bloquée, elle débarque chez son ami. La morale générale dans ces histoires de 3 femmes, au destin presque mêlé, mais chacun vit son destin. Ces destins mêlés vont se démêler, chacune va se retrouver de son côté. Mais je ne dis pas que leur amitié a pris un coup. Seulement, le mariage de 2 d'entre elles, Cookie et Maureen, est passé à travers la trappe. Et Dorothy, elle a compris le sens de l'amour. Elle a compris le sens de l'union. Elle a compris que l'union, le mariage entre un homme et une femme,
est sacrée. Elle a compris que le choix qu'on opère est le choix qui nous détermine sur l'avenir. Carrefour de cœur nous permet de comprendre les éléments. Ce n'est pas seulement que d'amour. Il peut aussi s'agir de rencontres mystérieuses dont nous parlerons. Et c'est ainsi que l'histoire de cette femme va s'arrêter. Mais l'avenir, que savons-nous? Nous savons seulement que Dorothy, elle a pu récupérer son époux, ayant compris les exigences de la vie en couple. On ne vit pas au-dessus de ses moyens, on vit avec ce qu'on a. Parce que l'époux qu'on choisit, on le choisit en voyant, en regardant toutes les conditions, tous les principes moraux que nos parents nous ont donnés, mais en même temps les principes moraux que nous-mêmes nous donnons. La vie n'est pas facile. Elle est un carrefour du possible. Je citerai André Gorz, le sociologue, paix à son âme, qui dit au carrefour du possible, nous sommes obligés, quelle que soit notre situation, d'opérer un choix. Mais vous, quel choix auriez-vous opéré? Acceptez votre mari tel qu'il est, comme Cookie et Dorothy. Dorothy, elle a fait le choix opportun. Épouser un homme, mais ne pas avoir de contact physique avec lui pendant des mois, dans le cas de Maureen, et qui va la pousser dans les bras d'un amant. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à faire des choix. Les choix que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Je le dis tantôt et je le dis toujours, l'homme se définit par lui-même. Tu construis ton destin, tes parents t'éduquent, l'école te forme, mais les choix opérants, les choix importants de notre existence, c'est nous-mêmes qui les faisons. Quels que soient les conseillers que nous aurons, nous sommes les derniers moteurs du choix que nous opérons. Je vous raconte cette histoire, pas pour dire que je vous impose un choix, mais simplement pour vous dire que carrefour des possibles, il faut faire un choix, vaille que vaille, coûte que coûte, once par once, parcelle par parcelle, idée par idée, que nous nous déterminons nous-mêmes. Si nous voulons un mariage réussi, de chaque côté, il faut mettre du sien. Lorsque votre époux est à terre, parce que quand vous l'épousiez, il y avait les moyens. Mais lorsque votre époux est à terre, il faut être à ses côtés. Parce qu'une maison désunie contre elle-même ne peut tenir sur ses fondations. Quelquefois, nous ne voyons pas la portée de nos infidélités. Nous ne voyons pas la portée du mal qu'on peut faire, soit à la femme, soit à l'homme. Mais dans ce cas, dans ces histoires, les hommes ont été merveilleux. Parce qu'ils luttaient pour la solidité de leur foyer. Et le drame dans ces foyers, il n'y avait pas d'enfants. 3 femmes, 3 foyers, 3 maris, sans enfants. Quel monde pouvons-nous construire avec une telle société? Une telle société où chacun fait son choix. Une telle société où la vérité, quelquefois, n'appartient ni au mari, ni à l'épouse. Nous devons donc bâtir notre foyer, nos foyers, sur des principes solides, sur des principes sociaux, sur des principes éducatifs que nous recevons et sur le principe familial. La famille, il n'y a rien de plus solide que celle-là. Elle est le ferment de tout développement et la vie nous le prouve. Merci de nous avoir suivis à Carrefour des Cœurs que vous aurez de temps à autre sur Diron TV ou encore sur ma page Facebook J'ai Loulou Tegui Loi ou encore sur ma page YouTube Diron TV. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous raconter une autre histoire. Ces femmes qui ont eu des rapports avec des animaux, des hommes, entre 2 êtres. Il y a des rites qui permettent aux hommes de pouvoir se transformer en des êtres
dont nous n'avons aucune imagination. Nous passons dans la rue, nous voyons tout, mais nous ne savons pas tout. Carrefour des cœurs a été heureux d'être avec vous. À la prochaine et suivez-nous sur notre page YouTube Diron TV ou encore sur Facebook Live. Check